Aujourd'hui, on se penche sur une pathologie aussi soudaine qu'inquiétante chez nos chiens, l'embolie fibrocartilagineuse ou EFC. C'est une condition qui peut frapper sans prévenir et paralyser un animal en pleine forme en seulement quelques instants. Imaginez un peu le tableau. Le chien est en train de jouer, de courir dans le jardin, tout est normal. Et soudain, une patte ne répond plus. Il la traîne ou pire, il s'effondre, incapable de se tenir debout. C'est un scénario vraiment angoissant et on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Allez, première étape, comprendre les signes cliniques. Parce que c'est vraiment l'apparition brutale de cette pathologie qui est souvent la plus déroutante pour tout le monde. Le FSC, ça frappe comme un éclair, bien souvent juste après un effort, un jeu un peu intense. Le chien peut pousser un seul cri très aigu, mais ce cri est très bref, et c'est là que ça devient vraiment étrange. Après ce premier instant, l'animal n'a plus mal. On peut toucher son dos, sa colonne, rien. Et autre point crucial, les symptômes apparaissent d'un coup, puis se stabilisent. L'état du chien n'empire pas après les premières heures. C'est vraiment ça, la signature de la maladie. Alors, que se passe-t-il réellement à l'intérieur du corps du chien? Entrons un peu dans la mécanique de cette fameuse EFC. Pour faire simple, l'EFSC, c'est un peu comme un AVC ou un infarctus de la moelle épinière. Ce n'est pas dû à un choc, une chute ou une blessure. Non, c'est un problème de tuyauterie interne. La circulation du sang qui nourrit la moelle épinière se retrouve soudainement bloquée. Le mécanisme est en fait assez simple, mais redoutable. Tout commence avec un minuscule fragment de cartilage qui vient probablement d'un disque intervertébral. Ce petit débris s'échappe et, pas de chance, il réussit à entrer dans une artère. Il voyage alors dans le sang jusqu'à se coincer dans un vaisseau plus petit, au niveau de la moelle épinière. C'est un vrai bouchon. Et la zone qui se trouve derrière, privée de sang et d'oxygène, se met à souffrir. C'est ce qui cause les dommages neurologiques. C'est d'ailleurs pour ça que les symptômes sont souvent plus marqués d'un côté que de l'autre. Le blocage est très localisé, donc seule la partie de la moelle épinière qui dépend de ce vaisseau précis est touchée. On peut donc avoir une patte complètement paralysée tandis que l'autre n'a qu'une petite faiblesse. Face à ce tableau clinique, comment le vétérinaire peut-il être sûr de son coup? C'est une étape déterminante. Le principal suspect à écarter, c'est la hernie discale aiguë. Et la différence fondamentale entre les deux, c'est la douleur. Une hernie discale, c'est extrêmement douloureux, et de façon continue. A l'inverse, avec l'EFC, une fois le cri initial passé, l'absence totale de douleur à la palpation du dos est la véritable signature de la maladie. C'est l'indice numéro 1. Mais pour avoir une confirmation définitive, l'examen de choix, c'est l'IRM. C'est le seul qui permet de voir directement la lésion dans la moelle épinière, cette fameuse zone d'ischémie. Et surtout, l'IRM montre qu'il n'y a aucune compression. C'est ce qui permet de dire avec certitude « Ok, ce n'est pas une hernie, c'est bien une EFC ». Bon, le diagnostic est posé, parlons maintenant de la partie la plus importante, la guérison. Et la première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de chirurgie. Le traitement repose entièrement sur les soins de soutien et la rééducation. L'objectif, c'est d'aider le corps à se réparer lui-même. La physiothérapie intensive est absolument essentielle pour éviter que les muscles ne fondent et pour aider le cerveau à reconnecter les membres. Les soins quotidiens, le nursing, sont tout aussi cruciaux pour éviter les complications comme les escarres ou les infections urinaires. Ici, la patience est le maître mot. Les premières améliorations apparaissent souvent dans les 2 premières semaines, mais la récupération peut prendre plusieurs mois. C'est un vrai marathon, pas un sprint. Chaque petit progrès, chaque petit mouvement qui revient est une immense victoire. Et voici un facteur pronostic vraiment clé. Si le chien conserve ce qu'on appelle une sensibilité douloureuse profonde, c'est-à-dire que même s'il ne bouge pas sa patte, il réagit à un pincement fort de l'orteil, c'est un excellent signe. Ça veut dire que les voies nerveuses les plus importantes ne sont pas totalement détruites. Et ça change tout pour les chances de récupération. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi certains chiens sont-ils plus touchés? Regardons un peu les facteurs de risque connus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'EFC n'est pas une maladie de vieux chiens. Au contraire, elle affecte principalement les chiens jeunes ou d'âge moyen, en pleine force de l'âge. C'est ce qui rend l'événement encore plus choquant. On observe une prédisposition chez les races de grande taille et aussi chez les chiens très actifs, très sportifs. L'hypothèse, c'est que leur dynamisme et peut-être leur morphologie exercent une plus grande pression sur les disques intervertébraux, ce qui augmenterait le risque qu'un petit fragment finisse par s'échapper. Bon, pour conclure cette analyse, récapitulons les points les plus importants à garder en tête. Si on devait résumer les FC en quelques mots, ce serait ceci. Une apparition brutale, une absence de douleur très caractéristique et un état qui se stabilise rapidement. Le diagnostic, c'est l'IRM qui le confirme. Le traitement, c'est la rééducation. Et le pronostic est souvent bon, surtout quand la prise en charge est rapide et rigoureuse. En définitive, même si on comprend beaucoup mieux comment gérer une NEFC aujourd'hui et que de nombreux chiens retrouvent une excellente qualité de vie,
le déclencheur précis, ce moment exact où un fragment de disque décide de s'aventurer dans la circulation sanguine, eh bien ça demeure encore l'un des mystères non résolus de la médecine vétérinaire.